Nous interrompons votre programme pour vous parler de notre maître à tous, le JDR. Bienvenue dans cet hebdomadaire sur l'actualité rôliste francophone. Mais d'abord, un message de notre sponsor, les rations Tarasque. Au lieu de vous nourrir de rations fades, retrouvez les saveurs avec nos vrais plats cuisinés par nos chefs et conservés par notre magie secrète. La rumeur qu'il y aurait de la viande de licorne dans les lasagnes est totalement fausse. Rations Tarasque, pour les vrais fins. Après Vampire et Changelin, c'est au tour de Loup-garou l'Apocalypse d'arriver en 5e édition. La précommande est ouverte sur le site de Renegade Game Studio. La version en français devrait arriver fin d'année d'après Arcane Asylum. Nouveau financement participatif. Legacy of the Throne est lancé. À seulement 22% après une semaine, le jeu peine à décoller. Il faut dire que ce n'est pas son premier financement, KPM Studio en ayant déjà fait un pour le kit d'initiation du jeu. Il lui reste encore 28 jours et le jeu a revu ses exigences à la baisse, baissant le prix visé pour les 100% et séparant les livres en différents paliers. Ultime Vengeance 3D, le financement participatif de Zirop s'arrête. Il est un succès à 119% de financement. Avec 110 souscripteurs, Babel des 12 singes a lui aussi réussi son financement participatif. Avec 412% de financement, soit 203 souscripteurs et plus de 30 000 € de gagnés. La couverture rigide a été débloquée dans les dernières heures. Après avoir livré Paléo Mythique, Pattern Recog annonce l'arrivée prochaine de son prochain financement, Arc Doom, jeu tiré de la scène JDR de l'Asie du Sud-Est. Face à une apocalypse qui arrive toujours avec un timer en temps réel, que vont faire les joueurs? Le jeu a l'air vraiment intéressant et fait partie des noms que l'on répète souvent dans la scène indé internationale. La prochaine collection de Freemail la rôliste arrive la semaine prochaine. D'après son Twitter, il semblerait que le thème soit autour de la sorcière moderne. Sortez votre porte-monnaie pour mieux pouvoir afficher vos bijoux. Les prix rôlistes 2022 ont été annoncés. L'anneau unique remporte le prix rôliste de jeu de l'année, de meilleur graphisme et de meilleure boîte de découverte. Nock gagne le prix rôliste de meilleur JDR francophone et de meilleur univers. Genesis gagne le meilleur système. Forbidden Lands gagne le meilleur supplément et la meilleure couverture. Noir et le Sceau de l'Enfer est le meilleur JDR indépendant. Hong Kong, les Chroniques de l'étrange, a reçu le prix du meilleur écran. Nouvelle traduction de jeu disponible en ligne. Sea of Dead Men, un jeu inspiré de Blades in the Dark mais à la mode Pirates des Caraïbes, a été traduit en français. Le jeu est gratuit et disponible sur GitHub. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Que les dés vous créent de bons dramas